Compatriotes congolais, en ce mois de mai, un mois riche en événements historiques qui ont marqué le monde, je m'adresse à la jeunesse intellectuelle congolaise, étudiants et travailleurs confondus, pour une prise de conscience plus active à l'approche de la période des turbulences sociopolitiques que traversera le pays bientôt. Le monde de mai. Le mois de mai ne rappelle pas seulement la naissance de Karl Marx, précurseur de la pensée du saut dans le règne de la liberté, mais aussi il y a 50 ans avait eu lieu une remarquable révolution en France, appelée la Révolution de mai 68. Ce jour-là, en effet, la jeunesse étudiante française, suivie par toutes les travailleuses et tous les travailleurs, avait dit non aux spoliateurs, entendez par là les médiocres de la République. Donc, ce mois de mai est digne de recevoir des épithètes rattachées à la notion de la conquête de la paix et de la justice. Une paix et une justice arrachées à la machette et à la houe par un peuple spolié par des dominateurs médiocres. Aujourd'hui, l'histoire du monde rappelle la fierté des étudiants français qui ont posé les jalons d'une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française et du monde. Compatriotes congolais, à ce stade qui précède la période des turbulences politiques à venir, ma pensée va droit à toute la jeunesse fragilisée et défavorisée par la succession des longues dictatures au pays. Je pense aux jeunes désœuvrés, aux jeunes non scolarisés, aux jeunes vivant avec le poids des maladies chroniques, aux jeunes vivant avec handicap et à toute la jeunesse. Avenir de demain, mais sans avenir de fonder un foyer responsable à travers un mariage digne. En parlant de la jeunesse congolaise, j'entends par là la jeunesse congolaise dans tout son ensemble. La jeunesse congolaise aux couleurs nationales et non la jeunesse congolaise aux couleurs des partis politiques. Car c'est dans l'unité et en étant ensemble et dans la concorde nationale que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Jeunesse congolaise, autant que l'histoire ne pardonnera pas la vieille classe politique d'avoir sacrifié votre génération, autant à leur tour, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants ne vous pardonneront pas pour avoir raté cette unique occasion qui s'offre à vous en vue d'éradiquer définitivement l'esclavagisme dont vous êtes la victime expiatoire. Sachez que vous n'avez pas la possibilité de faire un choix de vouloir ou de ne pas vouloir se battre. Vous n'avez pas le choix de choisir si oui ou non vous devez sauver votre avenir. Vous avez l'obligation de survivre et de faire survivre la RDC. C'est cette unique chose, cette unique chance, cet unique choix que j'ai mis sur la table comme repas pour consommer en ce net moment. La jeunesse congolaise doit refuser de marcher comme deux moutons dans la voie des irrégularités en irrégularités et penser devoir améliorer son avenir sous la houlette de la vieille classe politique corrompue. La jeunesse congolaise doit refuser d'aller aux élections truquées et doit déclarer haut et fort, comme crime imprescriptible, le fait de parler ou de faire l'apologie des élections dans un pays sous les jours de l'AFDEL et ses tentacules. Jeunesse congolaise, je vous confirme sincèrement que la République démocratique du Congo, notre pays, vit sous les jougs de l'occupation des forces étrangères. Cette occupation avait été sanctionnée par l'accord dit l'accord de l'Émirat d'octobre 1996. Cet accord définit clairement que la gestion du sol et du sous-sol congolais est placée sous l'autorité de l'AFDEL. Or, l'AFDEL est une gestion du Rwanda et de l'Ouganda, ainsi que des mafieux internationaux sous les couverts de la CIRGL, et c'est cela la situation. Vous comprendrez que les trois compatriotes congolais qui avaient pensé mieux faire en participant inconsciemment à cette messe noire, appelée l'AFDEL, ont été tous assassinés. Seuls les deux étrangers continuent à piloter cet accord
qui lie les 80 millions de Congolais dans les concerts des nations. Donc, demander à l'AFDEL d'organiser aujourd'hui les élections libres, transparentes en République démocratique du Congo serait semblable à demander au Cancrela de financer une usine de fabrication d'insecticides et espérer survivre. Compatriotes congolais, comprenons que l'aventure de l'AFDEL est arrivée à sa fin. À ce jour, nous comprenons que cet accord fut consciemment ou inconsciemment conçu et protégé par toute la vieille classe politique au pays qui sont allés aux élections organisées par l'AFDEL. Je fais savoir ici que cette vieille classe politique sera sévèrement jugée une fois la République démocratique du Congo libérée. L'AFDEL, aujourd'hui, ayant compris, ayant conviction selon laquelle les dialogues et négociations politiques appartiennent déjà au passé, elle a pensé contourner les élections par le montage d'un coup d'État de palais ou monter une puissante rébellion interne dans le but de battre le record des 32 ans de triste mémoire. Face à ce chemin insipide, j'invite les officiers et sous-officiers des forces armées zaïroises ainsi que de la police nationale à comprendre que le changement tant entendu par la République et par eux-mêmes ne viendra pas à travers cette mise en scène d'un coup d'État de palais ou d'une quelconque rébellion préfabriquée par le laboratoire de Kingakati. Le vrai changement viendra de l'éradication systémique du pouvoir AFDEL et de la renégociation de l'accord de l'Émirat qui constitue en ce jour le goulot d'étranglement de la République. Compatriotes congolais, dans tout ce que je viens de dire, vous demanderez-vous qu'est-ce que vous devez retenir et faire exactement. Avant toute chose, comprenons que ce fameux coup d'État de palais devra devenir un casus belli pour chaque Congolais. C'est-à-dire, ce casus belli constituera un élément matériel pour déclencher la descente dans la rue et marcher sur le palais de la nation. Les hommes en armes devront par sursaut patriotique se ranger du côté du peuple et défendre la République. Dans l'alternative, nos actions planifiées continueront et nous conduiront droit à une courte période de turbulences sociopolitiques au cours de laquelle le pays sera ingouvernable. Durant cette courte période trouble, nos difficultés seront surmontées par la manifestation de la solidarité nationale à travers l'épithète congolaise « Amour du Congo et du Congolais ». Compatriotes, pour clore ce message, j'invite chacun de se sentir responsable de la situation du pays. Il ne devra y avoir d'un côté des acteurs et de l'autre des spectateurs. Dieu a fait sa part. Dans son plan salutaire, il a envoyé un de ses anges pour semer la confusion, les dissensions et les défections dans les camps de l'ennemi AFDEL. Moi, Albert Mouya Ilunga, j'ai fait ma part, celle de symboliser l'unité de la nation, celle d'engager ma signature pour garantir et maintenir l'ordre et la discipline dans le combat, celle de garantir la victoire du peuple afin qu'elle ne soit ni volée, ni hypothéquée, ni récupérée par les aventuriers et les opportunistes de tous bords. Les intellectuels congolais devront faire part. Les hommes de l'évangile de Jésus-Christ devront également faire leur part. Les hommes en armes, consciencieux, devront se ranger sous l'autorité civile que nous avons installée dans les différents territoires de la République. Ainsi, ensemble, nous bâtirons un État de droit, un État où règne la vraie justice, une vraie sécurité physique et juridique pour tous, un État où règne la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les autres anti-valeurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci beaucoup.